Changement capillaire pour Fantasia, tu kiffes ou pas? Tu kiffes ou pas? Moi, je kiffe. Salut les cocos, vous allez bien ou bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo et comme d'habitude, on va parler du bio. Je me suis dit que ça serait sympa de vous éclairer sur quelques mythes qui gravitent autour du bio. Il y a des personnes, dès qu'on commence à parler du bio, elles commencent à faire une tête du style oui, mais le bio c'est cher, le bio c'est difficile à trouver. N'hésite pas à t'abonner au fait si c'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à me dire si toi aussi tu avais des idées reçues sur le bio, hein. I see you. I see you. Après avoir recueilli vos questions et vos ressentis au sujet des cosmétiques bio, j'ai compilé le tout et donc je vous ai sélectionné les mythes et les idées reçues les plus répandues sur le bio. Et je vais y répondre sous forme de vrai ou faux. Certaines des affirmations peuvent être aussi valables pour le bio alimentaire, même si moi mon focus bien sûr c'est sur les cosmétiques. Allez, let's go! Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai préparé des petits papiers comme ça avec les petites questions. Comme ça fera genre, tu vois, interview. Je trouve que ça fait mieux. Première idée reçue, le bio c'est difficile à trouver. C'est faux, hein, bien entendu, hein, c'est faux. En 2020, il y a des gens qui posent toujours la question. Encore dans les petits patelins, les petites villes, je peux comprendre, mais dans les grandes villes françaises, je pense qu'il n'y a absolument pas d'excuse à ce sujet-là. Ça marche plus l'excuse du on n'en trouve pas du bio, c'est compliqué à trouver, ça ne marche plus dans les grandes villes. Vous avez des magasins spécialisés en cosmétiques bio comme Mademoiselle Bio par exemple dans les grandes villes et vous avez également les magasins de bio généralistes du style Naturalia, Biocop, La Vie Claire qui sont présents dans pas mal de villes françaises. Il y a également des marques de cosmétiques bio qui ont leur boutique physique, hein, Melvita, Floram, Avril, je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Le cosmétique bio se démocratise et on en trouve également en pharmacie, en parapharmacie et dans les supermarchés Monoprix. Faut juste chercher en fait. Il est bien entendu également possible de commander en ligne. Moi j'aime pas commander des produits cosmétiques en ligne parce que j'aime bien tester mes produits avant, j'aime bien voir la texture de la crème, tu vois. Sur Amazon vous retrouvez pas mal de produits bio. Vous avez également des sites spécialisés dans le bio comme Greenwiz, Aurore Market, La Fourche. Sinon vous avez des sites vraiment spécialisés dans la cosmétique bio comme Mon Corner B qui est super cool comme site internet et qui livre partout en France, hein. Donc vous voyez, de ce côté là il n'y a pas vraiment d'excuses. Deuxième idée reçue, le bio c'est plus cher. Vrai et faux. Vrai pourquoi? Parce que de base je te dis oui le bio c'est plus cher et c'est tout à fait normal. Il faut comprendre qu'en agriculture biologique les rendements sont moins importants que les rendements en agriculture classique. C'est normal parce qu'on n'utilise pas de pesticides. Ça va obliger les agriculteurs bio à fixer des prix plus élevés. C'est normal, business is business, il faut qu'ils se paient, c'est comme ça, il y a plein de charges, il faut se payer. Il y a aussi l'obtention d'un label bio, hein. Un label bio c'est pas gratuit, ça coûte aux marques pour avoir le petit bio écrit sur ton produit. Il faut débourser de l'argent et certains ne sont pas du tout donnés. Par contre, pourquoi j'ai dit faux? Pourquoi j'ai dit faux? Tout simplement parce que ça dépend des produits qu'on va comparer. Si on compare une marque bio low cost de supermarché à la super crème magique miracle qui coûte 400 €, évidemment oui c'est faux. Et c'est comme tout dans la vie, vous allez avoir pour tout type de budget dans le bio. Vous avez des produits bio entrée de gamme, moyenne gamme, super high top quality. Aujourd'hui le bio ne se différencie plus par son prix. Troisième idée reçue, le bio est moins efficace. Faux. Faux. Si c'était le cas, je pense que je ne serais pas là en train de vous parler du bio, hein, concrètement. Il y a quelques années, c'était peut-être le cas, mais les avancées dans le domaine ont montré que les produits bio aujourd'hui sont aussi efficaces, voire même plus efficaces que les cosmétiques classiques. Dans un bon cosmétique bio, et j'insiste sur le bon, parce que vous avez de très mauvais produits bio, hein, la concentration d'actifs d'origine naturelle est en général plus élevée que dans un cosmétique classique. Et les ingrédients sont plus proches de leur forme d'origine dans la nature. Cela dit, beaucoup de marques dites classiques se basent sur des actifs d'origine naturelle. Ils vont mettre en avant l'aloe vera, nanana, alors qu'ils sont pas forcément bio, hein. C'est pour vous dire que ça fait des années, ça fait des décennies que les plantes sont au cœur de toute façon de la cosmétique classique ou pas classique, hein. On se base depuis toujours sur les plantes pour faire nos cosmétiques. It's tea time! Nouvelle idée reçue, tous les cosmétiques bio se valent.
Faux, 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 faux. C'est comme si je te dis toutes les marques de vêtements se valent, toutes les pizzas se valent, toutes les tomates se valent, toutes les pommes se valent, toutes les chaussures se valent. C'est bien entendu faux, hein. Le bio ne déroge pas à cette règle. C'est comme tout type de produit, il y a différentes qualités, hein. Voilà, c'est comme tout. Et ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec un produit bio lambda d'une marque inconnue qu'il faut mettre tous les produits bio dans le même sac. Et c'est valable absolument pour tous les produits. Il y a des marques qui sont labellisées bio, mais dont la composition des produits ne casse absolument pas trois pattes à un canard, hein. La composition basique, rien de spécial, hop hop hop. Ils se sont vraiment pas foulés sur les ingrédients, sur les recherches de manière générale. D'où l'importance d'apprendre à décrypter ce qu'il y a dans vos cosmétiques pour pas qu'on vous berne. Le bio low cost, bas de gamme, bad product, ça existe, hein, bien entendu. Quand tu vas avoir une crème anti-âge, anti-rides de supermarché à la gelée royale qui coûte 5 €, faut quand même se poser des questions derrière. Ça suppose que les ingrédients utilisés ne sont pas aussi nobles, aussi de bonne qualité qu'on pourrait le penser. De l'autre côté, vous avez de très bonnes marques de bio qui maîtrisent vraiment la plante dans sa globalité. Le process de récolte, les cultures, l'association des ingrédients. Vraiment, ils investissent vraiment dans la recherche au niveau de la composition, de la synergie des composants du produit. Après, c'est vraiment relatif sur ce côté-là parce que il y a des produits qui ne sont pas chers mais qui font leur taf. Voilà, il faut pas les stigmatiser non plus. Vous pouvez avoir de bonnes surprises avec un produit bio qui coûte 10 €, comme vous avez des produits qui coûtent 60 € et qui vous feront absolument pas d'effet. Mais bon, il n'y a pas de formule magique. Si on ne teste pas, on peut pas savoir ce qui nous convient ou pas. Alors, on ne fait pas d'allergie au bio. Les gens ils pensent que bio égale hypoallergénique. C'est bien entendu faux. On fait des allergies aux cosmétiques bio comme on peut faire des allergies aux cosmétiques traditionnels qui sont bourrés d'ingrédients synthétiques chimiques, hein. Malheureusement, sans test, on ne peut pas garantir qu'un produit alimentaire et cosmétique ne vous donne pas d'allergie. Le risque zéro n'existe pas, il est également possible de développer des allergies d'un jour à un autre. Genre le mardi t'as pas d'allergie, le mercredi tu te réveilles t'as des allergies, ça arrive. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. En bref, personne n'est à l'abri d'une réaction allergique. Voilà, c'est malheureux, c'est la vie. Peu importe le produit que vous achetez, vous avez beau acheter la crème qui coûte 1000 €, elle est peut-être bio, ben il y a du miel à l'intérieur, vous êtes allergique au miel, ben vous ferez des allergies, même si elle a coûté cher. Même si elle est bio, c'est comme ça. Et n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont allergiques à la noix de coco, aux pommes, au miel, à la tomate, qui sont pourtant des ingrédients issus directement de la nature. Les cosmétiques bio contiennent toujours 100% d'ingrédients bio. C'est faux! Alors je vais vous expliquer. En général, quand on prend un cosmétique bio, on pense toujours que tous les ingrédients à l'intérieur sont bio. Il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire bio et comprendre un peu comment se compose votre produit cosmétique. La plupart des labels bio vont imposer un minimum d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur des produits. En général, c'est 90-95% pour les labels les plus répandus. Et dans ce pourcentage, un minimum d'ingrédients bio. Donc des produits d'origine naturelle et des produits bio. Il n'y a que les ingrédients qui se cultivent, donc les plantes, et les ingrédients qui s'élèvent, donc issus du règne animal comme le lait, les œufs ou le miel, qui peuvent être certifiés bio. J'insiste dessus. L'eau et les minéraux utilisés comme colorants par exemple ne peuvent pas être certifiés bio parce qu'on ne cultive pas de l'eau, on ne cultive pas de la pierre et par conséquent ils ne rentreront pas dans le quota d'ingrédients bio. Donc si vous achetez un produit qui contient 60% ou 80% d'eau comme une crème ou un shampoing ou un gel douche, c'est normal qu'ils ne comprennent que 10 ou 15% d'ingrédients bio parce que tout simplement le produit en lui-même se constitue principalement d'eau qui ne peut pas être certifié bio. CQFD. Last one, this is the last idée reçue bonus pour vous. Les gens qui consomment bio sont des hippies engagés. C'est faux. Là, je vais mettre toutes les feuilles de côté et on va parler, toi et moi on va parler. Alors là, c'est 100% mon opinion. Ce n'est peut-être pas faux, mais je ne vois absolument pas le rapport. L'opinion, hein, pour les gens qui ne prêtent pas forcément une grande attention à ce qu'il y a dans leurs produits, voient un peu les gens qui consomment bio comme des hippies, des marginaux, des gens qui marchent pieds nus, des gens qui font des espèces de décoctions de plantes, des potions magiques.
C'est peut-être pas faux au final. On a un peu cette idée farfelue du mec ou de la meuf qui consomme bio, alors qu'en fait, les profils des gens qui consomment bio sont tout à fait hétérogènes. Tout simplement parce que les raisons qui vont pousser quelqu'un à consommer bio ou en tout cas naturel sont tout à fait diverses et variées. Ça peut être une prise de conscience générale, hein, voilà. Ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être par rapport à des problèmes pour avoir un premier enfant, par rapport à l'environnement, par rapport aux animaux. Il y a énormément de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à consommer bio aujourd'hui. Et le bio peut se superposer à plein de modes de vie au final. Je ne me considère absolument pas comme militante pour le bio, pour le naturel, j'expose juste des faits. Je suis personne pour juger, vous faites comme vous voulez, c'est la vie de chacun. Comme je vous dis, c'est tout à fait personnel. Vous achetez les produits que vous voulez. Si mon voisin ou ma voisine ne consomme pas bio, je vais pas aller frapper à sa porte et lui dire non mais ça va pas du tout Pierrot, tu consommes pas bio, non mais dans quel monde tu vis, tu vois pas tous les problèmes qu'il y a. Vraiment personnel. I won't judge, Je vais pas aller frapper à sa porte et essayer de le faire changer d'avis, hein. Moi je m'en fous. Moi je m'occupe de moi. Finito la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si mon contenu te plaît, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut liker, il faut t'abonner. Ça me donne de la force. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pas sur le bio cette fois-ci. J'ai décidé d'aborder un nouveau thème que tu découvriras très bientôt. En attendant, take care of yourself. Et on se dit à bientôt. Et je te fais de gros bisous. Say my name, say my name.